Bonjour et bienvenue dans le carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie depuis de nombreuses années et je vous accompagne ici pour comprendre le monde qui nous entoure, autant les énergies que ce que nous ressentons au fond de nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Et l'on va parler d'un sujet humain, d'un sujet que tout le monde connaît, que tout le monde ressent, que tout le monde vit à 100%, c'est l'amour. L'amour, ce vaste mot qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre, qui nous fait mal des fois. Donc je t'invite à prendre une profonde inspiration, à poser ton cœur tout doucement dans cet espace, un espace d'écoute, de douceur et de vérité. On va parler ensemble d'un sujet un peu intime, très profond, parfois douloureux, la peur d'aimer. C'est un peu cette sensation étrange qui serre la poitrine quand l'amour approche, ce mélange de joie et de panique, de désir et de fuite. Peut-être que toi aussi tu l'as déjà ressenti, peut-être même qu'elle te visite souvent sans frapper, la peur d'aimer, celle qui murmure qu'on ne mérite pas, qu'on va souffrir, qu'on va perdre, celle qui sabote, qui empêche, qui retient. Mais derrière cette peur, il y a toujours une histoire. Et aujourd'hui, on va la raconter, on va l'accueillir, et enfin on va la comprendre pour mieux la traverser. Alors c'est vrai qu'aimer devrait être simple, instinctif, c'est même primitif puisque c'est l'amour, le pur qu'on ressent, c'est simple, ça devrait être simple. Et pourtant c'est tout sauf facile. Derrière les premiers élans, il y a les blocages invisibles, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez, la peur d'être vulnérable. On a souvent appris très tôt que l'amour pouvait faire mal. Un parent distant, une rupture douloureuse, un rejet. Et ça y est, notre corps, notre cœur enregistre tout ça comme un avertissement. La peur d'aimer peut se manifester par des comportements qu'on ne comprend pas toujours, c'est-à-dire qu'on repousse sans avoir envie, on sabote inconsciemment, on tombe amoureux d'une personne indisponible ou d'une personne qui ne nous correspond pas. On fuit aussi dès qu'on sent qu'on s'attache ou que l'autre s'attache. C'est une stratégie de protection dont on a déjà parlé dans un autre sujet avec l'ego, les traumatismes de l'ego. Et là, on y est en plein dedans. C'est une manière de dire je préfère m'éloigner avant d'avoir mal. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté cet épisode du podcast sur les blessures de l'ego, je vous invite fortement à le faire, car je pense que certaines anecdotes, certains exemples pourront vous parler et pourront vous faire comprendre le pourquoi j'ai peur d'aimer. La peur d'aimer est souvent enracinée dans notre histoire, dans notre enfance, dans notre adolescence et même dans l'inconscient familial tel que nous en avons déjà parlé dans la thérapie transgénérationnelle, dans cet épisode-là que je vous invite également à écouter quand vous aurez fini celui-ci ou quand vous aurez fini celui d'avant. Enfin bref, je vous invite à tous les écouter car tous s'entremêlent. On appelle cela des traumatismes relationnels. Ce sont des blessures liées à l'attachement, à la sécurité affective.
Un parent, par exemple, qui ne répond pas aux besoins émotionnels, une trahison amicale ou amoureuse ou même familiale. Tout ça crée un climat d'insécurité émotionnelle. Dans ce cas-là, notre système nerveux, notre cerveau apprennent. Ils disent « Ok, là je ressens ça, donc aimer c'est dangereux. » C'est très primitif, mais aimer c'est dangereux. Alors ils mettent en place des mécanismes de défense. Le système nerveux autonome active donc des réactions de fuite, de figement ou de lutte. Donc on se ferme, on se tend, on se protège, même quand tout va bien. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de red flag, même quand il n'y a pas de conflit apparent, même quand dans la famille tout se passe bien, là, on met de suite la marche arrière et on dit « moi je veux voir ça de loin ». Scientifiquement, il faut savoir que l'amour est une réaction chimique. Quand on aime, notre cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine et de la sérotonine. Ce sont des hormones de l'attachement, du plaisir, qui créent une forme d'addiction positive. C'est-à-dire qu'on en devient accro. Mais elles activent aussi les zones du cerveau liées à la peur et à la mémoire. Donc tout s'entremêle à l'intérieur de notre tête. Des études ont montré que chez certaines personnes ayant vécu des expériences d'attachement traumatiques, les régions liées à la peur, comme l'amygdale, s'activent plus fortement dans les relations affectives. Cela signifie que le cerveau associe inconsciemment l'amour à un risque et à une douleur potentielle. C'est pour cela que certaines personnes vivent une véritable panique à l'idée d'aimer. Même si tout semble aller bien, même si tout semble parfait dans le meilleur des mondes, le cerveau perçoit le lien comme une menace, même s'il n'y a pas de danger et même s'il n'y a pas de signe précurseur. C'est là qu'il faut commencer le travail de réparation. Il faut savoir que comme tout, la peur d'aimer n'est pas une fatalité, elle peut être traversée, apaisée, transformée. Et comme je le dis souvent à mes clientes, cela commence par l'écoute, la reconnaissance. Plutôt que de juger ou de se forcer, il s'agit d'entrer en dialogue avec cette peur, de la comprendre, de lui demander par exemple « Qu'est-ce que tu veux me dire ? D'où viens-tu ? De quoi tu me protèges ? Qu'est-ce qui t'a créé ?» Et des thérapies somatiques comme l'EFT, le travail sur l'attachement, ou encore les approches psychocorporelles, permettent de réconcilier le corps avec l'émotion. C'est-à-dire que notre corps va ressentir des choses, mais notre cerveau ne va pas forcément se mettre en alerte directe. Il va recommencer à analyser et recommencer à avoir de nouveaux schémas. Il ne faut pas forcer le cœur à s'ouvrir, mais il faut créer les conditions d'un terrain sécurisé. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on fait des fondations, on aplanit les choses. Et quand tout est aplani, tout est géré, tout est limpide, on peut reconstruire une maison correctement. C'est exactement pareil, là je vous donnais la métaphore de la maison, mais on peut aussi donner une métaphore d'apprivoiser un animal sauvage. Il faut de la patience, il faut de la constance et il faut de l'amour, puisque l'animal sauvage ne vous connaît pas. L'animal sauvage a des préjugés. Ce n'est qu'en adaptant votre comportement que vous parviendrez à créer un lien entre l'animal et vous. Et là, c'est la même chose. Il faut que vous recréiez le lien entre votre cerveau et vous, entre l'action, ce qui est en train de se dérouler dans votre vie, la réalité, et ce qu'assimile votre cerveau.
Aimer, c'est accepter d'être vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle fait peur parce qu'elle est souvent confondue avec de la faiblesse. Mais c'est tout l'inverse. Ouvrir son cœur, c'est un acte de courage immense. Oser dire je t'aime, c'est oser se montrer tel que l'on est, avec ses blessures, ses doutes, ses besoins. C'est vraiment un acte de puissance intérieure. Une chercheuse, Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité, a montré que les personnes les plus épanouies affectivement sont celles qui acceptent leur imperfection. Elles n'attendent pas d'être prêtes ou guéries pour aimer, mais elles osent malgré la peur, malgré les cicatrices, parce qu'elles savent que la connexion humaine est un besoin fondamental. Moi, j'aime bien penser que aimer, ce n'est pas le but. Si aimer était plutôt le chemin, un chemin avec des détours, des hésitations, des chutes, mais aussi des lumières, des rencontres, des ouvertures. La peur d'aimer peut devenir une alliée, un signal, une porte d'entrée vers une exploration plus profonde. Quand tu observes ta peur avec douceur, tu deviens moins menaçante. Quand tu lui parles, elle t'écoute. Quand elle te parle, tu l'écoutes. Et peu à peu, tu peux reconstruire une autre vérité. L'amour n'est pas synonyme toujours de danger. Elle peut être un soutien, une respiration, une expansion de soi. Elle peut te nourrir, te guérir et t'élever. Elle peut t'accompagner. Elle peut t'aider à affronter. Mais tout ça, tu ne le comprends que si tu l'écoutes quand elle te parle et que si elle t'écoute quand tu lui parles. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder ta peur d'aimer non plus comme une ennemie, mais comme une gardienne, une partie blessée qui a juste envie d'être entendue et d'être compris, d'être rassurée, d'être aimée, de ne pas être tue. Tu n'as pas à tout comprendre, à tout résoudre, mais tu peux commencer par accueillir, par respirer, par dire « J'ai peur, c'est ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que ce qui m'arrive effectivement me fait peur et c'est normal ? Ou est-ce que c'est un trauma du passé que je peux résoudre ? Parce que l'amour, au fond, commence par là, par cette tendresse envers toi-même, par cette présence, dans cette main posée sur ton cœur. Alors, écoute-la, ne la fuis pas, ne l'affronte pas. Deviens une partie d'elle et elle deviendra une partie de toi. Je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter et à le partager autour de toi. Je t'invite aussi vivement à écouter les autres podcasts qui sont déjà sortis, car tu as bien compris que tous s'entremêlent. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.